Donc la période coloniale française en Centrafrique a duré plus de 50 ans. Elle a été assortie d'un certain nombre de problèmes et d'exactions commises à l'encontre de la population. Quelles en sont les conséquences toujours aujourd'hui? C'est très frappant de voir que remonte à l'occasion de la crise centrafricaine une mémoire de la période de la colonisation qui a été épouvantable en Centrafrique. On en a connaissance aujourd'hui, bien que ça ait été camouflé pendant, qu'est-ce qu'il faut dire, un siècle et demi. On en a connaissance par le rapport Brazza qui a été publié en 2014. Le rapport Brazza, en un mot, c'est une mission qui a été confiée à Savorgnan de Brazza, qui était à la retraite en Algérie, et le ministère des colonies lui dit en 1904, écoute, il faut aller là-bas pour voir ce qui se passe, parce qu'on a des échos de ce qui se passe au Congo du roi des Belges, et on ne peut pas imaginer que la colonisation française soit aussi dramatique que ce que l'on apprend de ce qui se passe au Congo belge. Savorgnan y va avec toute une équipe de personnes, il meurt à son retour à Dakar, le rapport est préparé par ses successeurs, donné au ministre des colonies en 1906 et camouflé immédiatement jusqu'en 2014 où il est publié. C'est une chercheuse française qui dit au ministère des Affaires étrangères « Vous avez forcément une copie de ce rapport quelque part, il faut le sortir. » Et on le ressort et on le publie. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que ce que l'on avait su publiquement en France, par exemple par l'histoire d'un 14 juillet où un administrateur de la France dans le Congo français, puisque comme toute cette région s'appelait le Congo français, à l'occasion d'un 14 juillet, va chercher un condamné à mort, l'amène devant tous les Français qui festoient pour le 14 juillet, et lui met une cartouche de dynamite dans l'anus et le fait sauter devant les populations. On avait eu cet écho-là, ça avait fait du bruit dans la presse française. Mais on apprend bien pire. À Bangui, ce sont 58 femmes et enfants qui ont été enfermés après avoir été capturés dans la Mobaye pour contraindre leur mari de payer l'impôt qu'ils ne payaient pas sous forme de caoutchouc qui était la récolte principale de l'époque. Donc, à cette époque-là, ces 58 femmes, le rapport Brazza découvre que 48 sont décédées, faute d'avoir été correctement traitées et nourries, et, dit le rapport, leur corps a été jeté dans le fleuve parce qu'on n'avait pas le temps de les enterrer. Donc, cette colonisation a laissé une marque de violence primordiale, si je veux dire, dans la population et ressort. Et ce n'est pas étonnant que aujourd'hui, on nous dise un peu partout que le rejet des anciens colons et de leurs descendants, donc des Français, et derrière les Français, il y a aussi les Belges, les Allemands, tout ce que vous voudrez, le rejet est très fort en Afrique francophone, du moins, aujourd'hui même. À votre avis, quel est l'impact encore présent aujourd'hui du fait que le premier président de la Centrafrique, Barthélemy Boganda, soit décédé très vite après son entrée en fonction? Barthélemy Boganda, à chaque fois qu'on en parle en Centrafrique, c'est une espèce de mythe fondateur. Je dis un mythe parce que tous ses successeurs se sont réclamés de lui, mais n'ont jamais fait ce qu'il avait projeté. Je crois que pour caractériser ce qu'est Boganda, il est probablement le seul à avoir compris ce que pourrait être une nation centrafricaine. Quand on dit nation centrafricaine, d'ailleurs quand on parle de Boganda, il vaudrait mieux dire une nation de l'Afrique centrale, puisque dans sa perspective, il fallait associer le Tchad, le Gabon, le Congo, Brazzaville, le Centrafrique, pour faire un seul et unique ensemble d'Afrique centrale. Il est le seul, probablement, à avoir pensé la nation, c'est-à-dire proposer un projet pour ces peuples qui sortaient de la colonisation. Et malheureusement, aucun de ses successeurs n'a suivi ce projet national, à tel point qu'il y a quelques semaines, lors d'un séminaire que nous avions sur la laïcité en Centrafrique,
la vice-présidente de la Cour constitutionnelle a dit il y a depuis 1960 un État centrafricain, il n'y a jamais eu de nation. C'est-à-dire il n'y a jamais eu de projet commun porté par les responsables politiques qui auraient fait que des gens extrêmement hétéroclites, parce que le peuple centrafricain est extrêmement hétéroclite, constituent un véritable projet national. Boganda, c'est ça. C'est celui qui a porté la nation centrafricaine, ou plutôt le projet d'une nation d'Afrique centrale. Le président Bokassa est resté au pouvoir 13 années qui n'ont pas été toutes catastrophiques sur les plans économiques et politiques. Mais cette période s'est mal finie. Quel est le bilan que l'on peut en tirer aujourd'hui, 30 ans plus tard, en positif et en négatif? Il y a deux personnes qui sont citées par les Centrafricains à l'heure actuelle quand ils évoquent le passé de la République centrafricaine. Boganda et Jean-Modèle Bokassa. Non pas, bien sûr, la période de l'Empire. Ça, c'est une farce tragicomique, portée d'ailleurs par les puissances coloniales et notamment la France. Il ne faut pas oublier que les chevaux, le carrosse ont été fournis à la demande de la République française et du président Giscard d'Estaing de l'époque. Mais la première période de Jean-Modèle Bokassa, que moi j'appelle caporaliste, c'est-à-dire porté par un militaire qui avait l'habitude de dire à ses hommes en rang une, deux, la première période de Jean-Modèle Bokassa, la période qu'on a appelée Zokwejo, un homme est un homme, c'est une période de véritable développement pour la République centrafricaine. Des routes, bien sûr, mais aussi du café, du coton, des richesses centrafricaines, de l'arachide, qui remontaient vers Bangui, où se sont constituées à ce moment-là de grandes entreprises de transformation du coton en tissu, de l'arachide en huile, en savon, etc. Et là, il y a eu vraiment, dans la mémoire centrafricaine, une première période de Jean-Modèle Bokassa qui est considérée comme une période importante. Malheureusement, la folie du pouvoir, l'accompagnement néfaste des puissances étrangères ont fait que tout s'est enfoncé dans le tragicomique.